Dans ce tutoriel, nous allons configurer la messagerie IA et voir comment utiliser l'IA au quotidien. À la fin de cette vidéo, vous saurez paramétrer le délai de réponse, définir le comportement de l'IA en cas d'urgence, programmer les plages horaires copilote et autopilote, superviser une conversation, valider, modifier ou générer une réponse, enrichir la base de connaissances et passer progressivement en autopilote. Avant de commencer, vérifiez que votre Channel Manager est connecté et que l'IA est active sur au moins un logement. Depuis la section Logement, ouvrez le logement que vous souhaitez configurer. Rendez-vous ensuite dans ses paramètres, puis dans l'onglet Messagerie IA. Les réglages peuvent provenir du workspace, d'un groupe de paramètres ou directement du logement. Le niveau le plus spécifique prend toujours le dessus. Par exemple, ce logement peut reprendre le temps général de votre workspace tout en utilisant un délai de réponse différent. Vérifiez simplement que le ton, le jeu ou le nom et la signature correspondent bien à la configuration souhaitée. L'IA peut analyser les messages très rapidement. Pour éviter une réponse trop instantanée et peu naturelle, vous pouvez définir un délai minimum avant l'envoi. Dans cet exemple, je sélectionne par exemple, hop, 2 minutes, ici. Si le voyageur envoie un nouveau message pendant ce délai, le compteur redémarre. Par exemple, il peut écrire Bonjour, nous venons d'arriver. Puis, quelques secondes plus tard, mais nous ne trouvons pas la boîte à clés. L'IA attend ainsi que la demande soit complète avant de préparer une seule réponse adaptée. 1 à 2 minutes constituent généralement le bon équilibre entre naturel et réactivité. Vous pouvez ensuite définir ce que l'IA doit faire lorsqu'elle détecte une situation sensible. 3 options sont disponibles. C'est ici. Aucun changement. L'IA conserve son ton naturel. Si elle est en autopilote, elle continue à envoyer les réponses qu'elle sait traiter. Passer en copilote, l'IA suspend l'envoi automatique sur la conversation concernée. Elle peut continuer à préparer des réponses, mais votre validation devient nécessaire. Par exemple, si un voyageur écrit Nous venons d'arriver et le logement n'a pas été nettoyé, la conversation peut automatiquement passer en copilote afin que votre équipe reprenne le contrôle. Ou bien le bouton Désactiver l'IA. L'IA cesse entièrement d'intervenir sur cette conversation. Pour commencer, je vous recommande généralement de sélectionner Passer en copilote. Une fois la situation résolue, pensez à réactiver le mode adapté à la conversation. Vous pouvez également adapter le niveau d'automatisation aux horaires de votre organisation. Activez l'option Programmer, ici. Puis définissez la plage pendant laquelle l'autopilote doit être autorisé. En dehors de cette plage, l'IA passe en copilote. Par exemple, vous pouvez autoriser l'autopilote de 8 heures hop, à 22 heures. N'oubliez pas de cliquer sur sauvegarder. Et conserver le copilote pendant la nuit. Une autre organisation peut choisir l'inverse, utiliser le copilote pendant les heures de présence de l'équipe et l'autopilote lorsqu'aucun collaborateur n'est disponible. Choisissez donc la configuration qui correspond réellement à votre fonctionnement. Enregistrez ensuite les paramètres. Ouvrez maintenant la section Messagerie. Ici. Vous retrouverez ici les conversations provenant des plateformes connectées à votre Channel Manager. Chaque carte affiche notamment le nom du voyageur, les dates du séjour, le logement, la plateforme et un aperçu du dernier message. Cliquez sur une conversation pour l'ouvrir. Les messages du voyageur apparaissent en noir. Les réponses générées par l'IA apparaissent en orange. Les messages envoyés manuellement par vous, votre équipe ou vos messages automatiques de votre Channel Manager apparaissent en rouge. Le volet Détails de la réservation vous permet de consulter le contexte du séjour sans quitter la conversation. Vous retrouverez notamment les dates du séjour, le nombre de voyageurs, les heures d'arrivée et de départ, le statut de la caution si vous en avez paramétré une dans Mister Sherlock, les codes d'accès et les services commandés par le voyageur. Vous pouvez également accorder manuellement une arrivée anticipée ou un départ tardif. Avant de valider, vérifiez simplement la disponibilité réelle du logement, l'organisation de votre équipe de ménage. Vous pouvez aussi générer manuellement un code d'accès ici. Les dates et horaires effectifs de la réservation seront automatiquement pris en compte. Nous approfondirons les cautions, les accès et les services additionnels dans leurs tutoriels dédiés.
Voici un message qui est en copilote. Comme vous pouvez le voir, la conversation est passée en copilote pour ce logement et pour cette réservation particulièrement. Ici, ici, vous avez le message du voyageur que vous pouvez traduire si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais ou une autre langue en appuyant sur le petit bouton traduction. Ici, lorsque vous voyez le message orange entouré de petits pointillés et avec la touche envoi, modifier ou supprimer, cela veut dire que l'IA vous a préparé une réponse à envoyer au voyageur. Donc, si vous souhaitez l'envoyer, vous pouvez appuyer sur la petite flèche ici. Si vous souhaitez modifier, vous cliquez ici. Si vous souhaitez supprimer carrément la réponse, vous appuyez sur la corbeille. Vous pouvez aussi demander à l'IA de rédiger ponctuellement un message à votre place. Cliquez sur l'icône représentant la tête de Mr. Sherlock. Le mode de génération IA s'active. Dans le champ de rédaction, décrivez simplement ce que vous souhaitez répondre. Par exemple, hop, explique au voyageur que l'arrivée est autonome et qu'il pourra entrer à 23 heures. Précise que les informations d'accès seront disponibles le jour de son arrivée. Utilise un ton rassurant et chaleureux. Une fois que vous avez tapé votre texte, vous pouvez appuyer sur la petite baguette magique. Et là, vous allez voir que du coup, l'IA va pouvoir rédiger le message en un claquement de doigts. À vous après de valider l'envoi, modifier ou supprimer. Dans tous les cas, le message généré par Mr. Sherlock en appuyant sur la petite tête du toutou ne s'enverra pas automatiquement. Il sera toujours considéré en copilote et ce sera à vous de valider son envoi. L'IA ne cherche pas à répondre à tout prix. Lorsqu'une information manque ou qu'une intervention humaine est nécessaire, un indicateur apparaît sur le message du voyageur. Ici. Hop. Cliquez dessus pour consulter la raison du blocage. Il peut s'agir d'une information manquante, d'une contradiction, d'une instruction demandant à l'IA de ne pas répondre ou d'une situation nécessitant votre intervention. Vous pouvez alors répondre manuellement ou utiliser la génération IA. Le fait que l'IA se bloque n'est pas nécessairement une erreur. Lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment fiables, elle vous sollicite plutôt que d'inventer une réponse. Lorsqu'une réponse contient une information réutilisable, cliquez sur le bouton de sauvegarde ici. L'IA analyse le message et vous propose les connaissances qu'elle peut en extraire. Choisissez ensuite où les enregistrer, sur le logement ou bien dans un groupe de connaissances. Avant l'enregistrement, Mr. Sherlock vérifie si cette nouvelle connaissance contredit une règle existante. Le détecteur vous signale alors le conflit. Vous pouvez comparer les deux règles, conserver la bonne version et corriger ou supprimer l'ancienne. Relisez enfin le contenu proposé avant de l'enregistrer. Après avoir supervisé plusieurs conversations en copilote, vous pouvez passer le logement en autopilote. Avant de le faire, vérifiez rapidement que les principales informations du logement sont à jour. Ici, information. Les réponses proposées sont fiables, les plages horaires sont correctement programmées et le comportement sur urgence correspond à votre organisation. Cliquez sur le statut copilote, puis sélectionnez autopilote. L'IA pourra désormais envoyer automatiquement les réponses qu'elle sait traiter. Elle continuera néanmoins de respecter le délai minimum, les plages horaires et le changement de mode sur urgence. Vous pouvez repasser en copilote à tout moment pour reprendre temporairement le contrôle. Votre messagerie IA est maintenant configurée. Vous savez superviser les conversations, utiliser les propositions de l'IA, générer vos propres messages, enrichir sa base de connaissances et adapter l'autopilote à votre organisation. Votre messagerie IA est maintenant configurée. Vous savez superviser les conversations, utiliser les propositions de l'IA, générer vos propres messages, enrichir sa base de connaissances et adapter l'autopilote à votre organisation. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir la base de connaissances et comprendre comment structurer les informations et les instructions utilisées par l'IA.